Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous raconter l'histoire d'Angulimala, qui est très célèbre dans le bouddhisme Theravada en particulier. Euh, Angulimala était ce qu'on appellerait aujourd'hui un tueur en série, euh, rempli de haine, d'aversion, d'animosité. Et je vais vous raconter son histoire tel que rapporté par Thich Nhat Hanh, qui était un merveilleux conteur en plus d'être un maître zen. Donc voilà, conteur, poète, romancier d'une certaine manière. Et juste dire que l'original, on le trouve dans le Majjhima Nikaya, ce qu'on appelle en français les moyens discours, et c'est le numéro 86. Ce sont des textes essentiels du bouddhisme Theravada, les enseignements du Bouddha. Voilà. Donc là, je m'inspire de ce livre, on en trouve pas mal de versions sinon. Donc, sur les traces de Siddhartha de Thich Nhat Hanh, qui est une sorte de biographie un peu romancée. Et donc là, euh, le Bouddha est dans un endroit où il enseigne en fait, hein, c'est à Kamasadama, la capitale de Kourou, du Kourou. Et il expose ce qu'on appelle les bases du Satipatthana. Ça, comment dire on a traduit ça souvent par l'établissement de l'attention. Moi, j'en ai fait aussi une traduction commentée, je l'ai déjà dit, et je parle de s'établir dans la présence. Voilà. Donc, en fait, c'est pas à Kamasadama, mais à Jetavana. Quand le Bouddha retourna à Jetavana, il participa à la conversion d'un meurtrier notoire appelé Angulimala. Parenthèse, Angulimala, ça veut dire collier de doigts. Mala, c'est collier, Anguli, les doigts. Vous allez voir pourquoi. En entrant dans Savatthi, donc c'est à Savatthi en fait, l'éveillé eut l'impression de pénétrer dans une ville fantôme. Toutes les portes étaient fermées à double tour et les rues désertes. Il se présenta devant une maison où il avait l'habitude de recevoir des offrandes alimentaires. La porte s'entrebâilla, mais le propriétaire ne le fit entrer qu'en reconnaissant le visiteur. L'homme verrouilla la porte, invita le Bouddha à s'asseoir et le supplia de rester à l'intérieur pour prendre son repas. Vénéré maître, il est très dangereux de sortir aujourd'hui. Angulimala a été signalé dans les environs. On dit qu'il a tué plusieurs personnes dans d'autres villes. Chaque fois qu'il supprime quelqu'un, il lui coupe un doigt et l'ajoute au collier macabre qu'il porte autour du cou. Il paraît aussi qu'une fois qu'il aura tué 100 personnes et se sera paré d'un talisman de 100 doigts, il possédera encore plus de pouvoirs maléfiques. C'est étrange, il ne vole jamais les gens qu'il tue. Le roi Pasenadi a mis sur pied une brigade de soldats pour le traquer. Le Bouddha se montra surpris. Pourquoi a-t-il enrôlé une brigade entière de soldats pour capturer un seul homme? Vénérable Gautama, Angulimala est très dangereux. Il est déjà venu à bout de 40 hommes l'ayant acculé dans une rue et tua la plupart d'entre eux. Les survivants ne durent la vie sauve qu'à la fuite. On prétend qu'il se cache dans la forêt de Jalini. Personne n'ose s'y aventurer. Il y a peu, 20 hommes armés y ont pénétré, mais seuls 2 en sont sortis vivants. Maintenant qu'Angulimala a été signalé dans notre ville, personne ne veut plus sortir. Le Bouddha remercia l'homme de lui avoir raconté l'histoire d'Angulimala, puis se leva pour s'en aller. Le propriétaire l'implora de rester en sécurité, mais il refusa, arguant qu'il ne pourrait conserver la confiance des gens qu'en continuant à mendier comme d'habitude. Alors qu'il descendait la rue, lentement,
et en pleine conscience, il entendit des bruits de pas précipités. Il savait que c'était Angulimala, mais ne ressentait aucune peur et continua à cheminer du même pas. Angulimala cria: Hé le moine, arrête-toi! Le Bouddha continua son chemin de la même foulée lente et décidée. Il entendit Angulimala se rapprocher. Bien qu'âgé de 56 ans, sa vue et son oreille étaient plus fidèles que jamais. Il ne tenait rien d'autre que son bol à aumône. Il sourit, en se rappelant le jeune prince rapide et agile pratiquant les arts martiaux qu'il était. Angulimala avait sûrement une arme, mais le Bouddha poursuivit sa marche, tranquille. Angulimala arriva à sa hauteur et lui lança: Moine, je t'ai dit de t'arrêter, pourquoi n'as-tu pas obéi? En continuant à marcher, le Bouddha répondit: Angulimala, je me suis arrêté il y a déjà longtemps de cela. C'est vous qui ne vous êtes pas arrêté. Angulimala fut interlocuté par cette réponse surprenante. Ce moine est vraiment étrange, songea-t-il. Il prétend s'être déjà arrêté en continuant à avancer. Je dois l'interroger sur ce point. Il se plaça devant l'éveillé, le forçant à s'immobiliser. Celui-ci regarda Angulimala dans les yeux. Angulimala n'avait jamais rencontré un être irradiant tant de sérénité, de dignité et de bien-être. Toute autre personne se serait enfuie de terreur à sa simple vue. Pourquoi ce moine ne manifestait-il aucune crainte? Le Bouddha le fixait comme s'il avait été un ami ou un frère. Il avait prononcé le nom d'Angulimala, il savait donc qui il était. Comment pouvait-il demeurer si calme alors qu'il faisait face à un terrible meurtrier? Angulimala s'aperçut qu'il ne pouvait plus soutenir le doux regard du moine et l'interrogea. Moine, tu as prétendu que tu t'étais arrêté il y a déjà longtemps, mais tu étais alors en train de marcher, et que c'était moi qui ne m'étais pas arrêté. Que veux-tu dire par là? Angulimala, j'ai cessé de commettre des actes pouvant causer un préjudice à d'autres êtres vivants depuis des années. J'ai appris à protéger la vie de tous les êtres et non pas seulement celle des humains. Toutes les formes d'existence veulent vivre, toutes ont peur de la mort. Nous devons développer un cœur de compassion et toutes les protéger. Angulimala s'indigna. Aucun être humain ne m'aime. Pourquoi devrais-je aimer les autres? Les hommes sont cruels et fourbes. Je n'aurai de cesse de les avoir tous tués pour satisfaire ma haine. Le Bouddha reprit alors la parole avec douceur. Angulimala, je sais que vous avez cruellement souffert à cause d'autres humains. Parfois, certains peuvent se montrer bien cruels. Leur cruauté est le résultat de l'ignorance, de la haine, du désir et de la jalousie. Mais il y a aussi des êtres capables de compréhension et de compassion. Avez-vous déjà rencontré un bhikkhu? Les moines font le vœu de protéger toute vie et s'engagent à éradiquer le désir, la haine et l'ignorance. Il y a de nombreuses personnes, et pas simplement des bhikkhus, dont l'existence est basée sur l'amour et la compréhension. Angulimala, certes, il existe en ce monde des individus malfaisants, mais il y en a aussi de bienfaisants. Ne soyez pas aveugles. Ma voix peut transformer la cruauté en bonté. La haine est le chemin sur lequel vous vous trouvez maintenant. Vous devez arrêter. Optez pour le chemin du pardon, de la compréhension et de l'amour. Les paroles touchantes du moine bouleversèrent Angulimala. Son esprit était encore confus, mais il lui sembla soudain être ouvert d'un coup de couteau et que du sel était jeté sur la plaie béante. Curieusement, il se sentait en même temps en sécurité pour la première fois de sa vie. Il comprenait que le discours du moine était pétri d'amour.
Il ne décelait chez ce moine ni peur, ni haine, ni mépris. Était-il le fameux Gautama dont on lui avait tant chanté les louanges, celui qu'on appelait le Bouddha? Angulimala osa. Es-tu le moine Gautama? Le Bouddha répondit d'un signe de tête affirmatif. Angulimala continua. Il est dommage que je ne vous ai rencontré plus tôt, car j'ai été trop loin sur le chemin de la destruction. Je ne peux plus revenir en arrière. Le Bouddha rétorqua. Non, Angulimala, il n'est jamais trop tard pour réaliser une bonne action. Quelle bonne action me serait-il possible d'accomplir? Arrêter de suivre la route de la haine et de la violence, ce serait la plus belle action possible. Angulimala, bien que la mer de la souffrance soit immense, tournez la tête et vous verrez immédiatement la rive. Même si je le voulais, je ne pourrais pas faire marche arrière. Personne ne me laisserait en paix après tous mes méfaits. Le Bouddha saisit la main d'Angulimala. Angulimala, je vous protégerai si vous faites le vœu d'abandonner vos pensées haineuses et si vous vous consacrez à la pratique de la voie. Promettez de devenir un homme nouveau et de servir les autres. Il est aisé de voir que vous êtes d'une grande intelligence. Je ne doute pas que vous réussirez sur le chemin de la réalisation. Angulimala s'agenouilla devant le Bouddha, prit son épée, la déposa sur le sol et se prosterna à ses pieds. Il se couvrit le visage de ses mains et sanglota longuement. Il dit enfin, « Je fais le vœu d'abandonner ma vie malfaisante. J'apprendrai la compassion auprès de vous. Je vous prie de m'accepter comme votre disciple. » Au même moment, les vénérables Sariputta, Ananda, Upali, avec d'autres bhikkhus, arrivèrent. Constatant que le Bouddha était sain et sauf et que le meurtrier s'apprêtait à prendre les vœux, leurs cœurs se réjouirent. L'éveillé demanda à Ananda de lui fournir quelques robes et conseilla à Sariputta d'emprunter un rasoir dans une maison proche afin qu'Upali rase le crâne d'Angulimala qui fut ordonné sur place. Il récita les 3 refuges et Upali lui transmit les préceptes. Puis ils retournèrent tous ensemble à Jetavana. Upali et Sariputta enseignèrent à Angulimala la pratique des préceptes, de la méditation et la façon de mendier. L'ex-bandit fit plus d'efforts qu'aucun autre bhikkhu. Même le Bouddha se montra étonné par sa transformation. C'était dorénavant un moine rayonnant de dignité, de bonté et de beauté. D'Angulimala émanait une sérénité et une bonté telles que les autres frères l'appelèrent Ahimsaka, le non-violent. C'était d'ailleurs son patronyme de naissance et celui que Bouddha lui donna comme nom de Dharma. Svasti pensait qu'il lui allait à merveille, car aucun autre bhikkhu, à l'exception de l'éveillé, n'avait un regard si empli de bonté. J'arrête là, l'histoire continue un peu. C'est-à-dire qu'après, on voit Angulimala qui devient lui-même un maître spirituel, disciple du Bouddha. Et au départ, les gens ont évidemment très peur de lui parce qu'ils le reconnaissent. Et très vite, on se rend compte que c'est un tout autre homme, qu'il n'y a plus de haine, mais de l'amour et de la bienveillance en lui. Et les gens l'acceptent tel qu'il est, malgré les crimes qu'il a commis et qui les ont touchés. Ils ont tous perdu un ami, un voisin, un enfant, un parent. C'est une sacrée belle histoire que nous racontent là les bouddhistes, qui n'est pas sans rappeler les enseignements de Jésus, n'est-ce pas? Ouais. Donc, rien n'est jamais définitif. Il n'est jamais trop tard non plus. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, à ne rien faire, à ne rien chercher, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.